On est en Chine au XVIIIe siècle, en pleine dynastie Qing. C'est un monde très ordonné, avec des traditions super strictes, où la place de chacun est bien définie. Surtout, surtout celle des femmes. Mais voilà, dans l'ombre de cette époque un peu figée, une jeune femme est sur le point de tracer sa propre voie, là-haut, dans le ciel. Alors, imaginez un peu la scène. On est en 1790, tout le monde dort. Et dans le calme d'un jardin, loin du bruit, il y a une silhouette. Elle ne fait pas que regarder les étoiles, non. Elle leur parle, mais dans une langue bien à elle, celle des mathématiques. Et ses outils pour faire ça, c'est d'une simplicité, on dirait presque un jeu d'enfant. Une lampe, un miroir, un globe terrestre. Mais entre ses mains, ces objets du quotidien deviennent de vrais instruments scientifiques capables de cartographier le ciel et de percer ses plus grands secrets. C'est la grande question, non? Comment, dans une société qui en gros lui fermait la porte du savoir officiel, une seule femme a-t-elle pu devenir à la fois astronome, mathématicienne et poétesse? Allez, on plonge dans l'histoire incroyable de Wang Zhenyi. La voici donc, Wang Zhenyi. Et son parcours, c'est ce qu'on peut appeler une anomalie fascinante. Dans un monde où on attendait des femmes qu'elles restent bien sagement à la maison, en silence, elle a mené une véritable quête pour la connaissance. Elle a défié absolument toutes les règles. D'un côté, on a le chemin tout tracé pour les femmes de l'époque. La cuisine, la couture, l'obéissance, le silence. Et de l'autre, le monde que s'est construit Wang Zhenyi. Un monde d'astronomie, de maths, de médecine et même de poésie. Son éducation n'était pas juste différente, elle était carrément révolutionnaire. Et tout ça, c'est grâce à sa famille, qui a vu son intelligence avant de voir son genre. En fait, son éducation, c'était tout un écosystème. Son grand-père lui a ouvert les portes du cosmos. Son père, celle des sciences et des maths. Sa grand-mère, celle de la poésie. Et tenez-vous bien, elle a même appris les arts martiaux et l'équitation. Sa famille a créé pour elle une sorte de bulle de savoir, une exception rarissime dans la Chine impériale. Et toute cette éducation hors norme, elle ne l'a pas gardée pour elle, loin de là. On va voir maintenant comment elle a mis tout ça en pratique, en transformant son propre jardin en un laboratoire à ciel ouvert. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Une éclipse de lune, c'était un truc terrifiant. On pensait que c'était un mauvais présage, ou même un dragon céleste qui était en train de dévorer la lune. Mais pour Wang Zhenyi, ce n'était pas de la magie noire. C'était juste un problème de mécanique à résoudre. Et voilà comment elle l'a prouvé. Son expérience est d'une simplicité géniale. Le soleil, c'est une lampe suspendue au plafond. La Terre, c'est un globe posé sur une table. Et la Lune, un simple miroir. En déplaçant le miroir, elle a recréé la danse des astres dans son jardin et a montré que l'éclipse, ce n'est pas un dragon, c'est juste l'ombre de la Terre. C'est de la physique, tout simplement. Mais ce qui est crucial de comprendre, c'est que Wang Zhenyi ne faisait pas ça juste pour elle. Son but ultime, c'était de partager. Elle voulait que la connaissance soit accessible à tout le monde, et surtout à celles et ceux qui n'avaient pas le droit à une éducation. Et pour ça, elle a écrit énormément. Elle a pris des textes de maths super compliqués et en gros, elle les a traduits pour que tout le monde puisse comprendre. Elle a même développé des méthodes plus simples pour faire des multiplications et des divisions. Imaginez, un guide d'arithmétique en 5 volumes pour les débutants. Pour elle, le savoir ne devait surtout pas être un privilège. Mais sa quête ne s'arrêtait pas aux chiffres et aux étoiles. Wang Zhenyi, c'était aussi une poétasse engagée. Elle utilisait sa plume comme une arme pour défier les injustices de son temps. En voyageant avec son père, elle a vu la pauvreté, l'inégalité. Elle a vu comment les gens simples étaient écrasés par les impôts. Et toutes ces expériences, elles ont nourri sa poésie. Ses poèmes sont devenus une tribune pour la justice sociale et l'égalité. Et voici sans doute ses mots les plus forts. C'est plus qu'un poème, c'est un manifeste. Dans une société qui la voyait comme inférieure, elle a affirmé sa conviction la plus profonde. L'égalité entre les hommes et les femmes. C'est sa voix, directe, courageuse, qui nous parvient encore aujourd'hui. Malheureusement, cette voix si brillante s'est éteinte beaucoup, beaucoup trop tôt. Et pendant des siècles, son œuvre révolutionnaire a failli disparaître, complètement éclipsée par l'histoire avec un grand H. 29 ans, c'est l'âge qu'elle avait quand elle est morte. C'est presque inimaginable de penser à tout ce qu'elle a pu accomplir en si peu de temps. D'ailleurs, sentant sa fin venir, elle a confié tous ses écrits à un ami, dans l'espoir désespéré que son savoir lui survive. Mais après sa mort, c'est le grand silence. Pendant près de 2 siècles, son nom est oublié. Elle devient une note en bas de page, une femme curieuse. Son génie est ignoré. Et puis, enfin, en 1994, la reconnaissance ultime. Un cratère sur la planète Vénus est nommé en son honneur.
Son nom est enfin inscrit pour l'éternité parmi les étoiles qu'elle a tant étudiées. L'histoire de Wang Zhenyi est bien plus que l'histoire d'une femme brillante. C'est un rappel puissant de toutes les voix qu'on a fait taire, de tous ces génies dont l'héritage attend encore d'être redécouvert. Son nom à elle est dans le ciel, c'est une forme de justice. Mais ça nous laisse avec une question essentielle.